Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une boucle de jeu, puis le concept de boucle de jeu en jeu vidéo. Donc, ici, voilà. Surtout dans notre cas avec Canva, on va vouloir avoir une boucle de jeu qui, dans le fond, c'est une fonction qui se répète 60 fois par seconde, ce qui va pouvoir nous permettre d'animer des éléments, générer un déplacement, etc., etc. Donc, souvent, ce qu'on va avoir, depuis le début de la session, on a une fonction initialisée, où est-ce qu'on met tout au chargement de la page, puis event listener, load, initialiser. Ça veut dire que si on avait des images, elles seraient chargées, si on avait des sons, etc. Donc, c'est un événement qui attend que la page soit chargée avant de déclencher cette fonction-là. Donc, les fonctions, on se rappelle, il y a le mot function et on met un nom, parenthèse, accolade. Éventuellement, on va voir que dans les parenthèses, on peut mettre des paramètres, mais pour l'instant, on garde ça simple. Ensuite, on va avoir une fonction qui va s'appeler, moi je l'appelle boucle jeu. Dans d'autres moteurs de jeu, par exemple, quand vous allez travailler dans Unity, cette fonction-là, elle va s'appeler update. Dans Unity, elle est déjà préparée par défaut, mais nous, il va falloir la faire nous-mêmes. Donc, pour que ça fonctionne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction spéciale en JavaScript qui s'appelle setIntervalle. Puis, cet intervalle, elle prend deux choses. Le nom d'une fonction, puis la durée à laquelle combien de fois, le délai pour lequel on devrait la répéter. Par exemple, si je veux que ça se répète à toutes les secondes, les 2 secondes, etc. En JavaScript, le temps est toujours en millisecondes quand on parle de fonctions temporelles comme ça. Donc, si je mets 1000, ça voudrait dire 1 seconde. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit plus rapide que ça. On voudrait que ça se répète 60 fois par seconde. C'est un peu un standard là, en termes de rafraîchissement d'image en animation. Donc, ce que ça va faire, c'est que cette fonction-là, boucle jeu, va se répéter 60 fois à toutes les 60e de seconde. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction-là? Première des choses, je vais aller chercher mon Canva sur ma page. Donc, let au Canva HTML est égal à document.selector de mon Canva. Puis, je vais aller chercher le contexte de jeu au contexte Canva.get contexte en 2D. Donc, j'ai mon contexte, j'ai mon Canva, donc je peux faire des choses. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est, on va essayer de déplacer, on va dessiner un cube qui va, un carré qui va se déplacer de gauche à droite dans notre Canva. Je vais me garder une variable qui va garder en mémoire la position en X, donc horizontalement de mon carré. Je vais mettre 0 au départ. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire un text.draw. C'est pas draw image parce que c'est pas une image, ça serait juste fil recto. Puis là, je vais lui dire, ben, moi, j'aimerais mettre ma position en X, puis je vais mettre, je sais pas, 100 en vertical, puis mon rectangle va faire 100. Comme ça. Si avec juste ça, je démarre mon jeu, ce sera pas un grand jeu pour l'instant. Ici, je vais ouvrir ma console aussi pour m'assurer qu'il n'y a rien, j'ai pas d'erreur. Là, mon carré, ben, il se déplace pas. OK? Donc, ce qui va arriver, si je veux le déplacer, ben, je vais à toutes les fois que je passe ici, donc à 60 fois par seconde, ben, je vais augmenter la position en X. Position en X est égale à position en X plus 1. Donc, je vais augmenter de 1 pixel à toutes les fois que je vais passer dans ma boucle de jeu. Donc, ça va se répéter souvent. Et là, maintenant, ce qui arrive, c'est que mon carré, on a l'impression qu'il s'étire. En fait, il n'est pas en train de s'étirer, c'est qu'on redessine par-dessus ce qu'on avait déjà dessiné.
Donc, ce qu'il faut faire avant, c'est effacer le Canva. Au context.clearRect. Donc, on va faire on va nettoyer un rectangle à l'intérieur. Donc, pour ça, on va mettre ça à 0, 0, donc le point de départ. Puis, j'aimerais nettoyer tout mon Canva. Un truc qui est facile, ça serait d'utiliser une variable n égale Canva.height, puis let n largeur est égale à Canva. Comme ça, on n'a pas besoin de... On va avoir la hauteur puis la largeur du canevas dans une variable, c'est plus rapide pour le taper. Et quand je vais nettoyer mon canevas, je vais mettre en largeur, je vais vérifier, je mets mon curseur, ça me dit en X, en Y, en largeur, en hauteur. Donc N largeur, N hauteur. Vous allez voir la différence, c'est que là maintenant on va avoir l'impression que mon carré se déplace. Pourquoi? C'est qu'à toutes les fois que je redessine mon carré, j'efface mon canevas, je redessine, j'efface, je redessine, j'efface, je déplace, je redessine pour être plus précis. Donc, ça donne une illusion de mouvement. L'animation, c'est ça. Donc là, on a l'impression que je viens de partir, c'est que je viens de sortir du canevas ici. Juste pour être sûr qu'on voit bien, je vais me faire au context.direct 0, n largeur, n hauteur. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un fond coloré pour qu'on voit le fond du canevas. Au texte.fill est égal à pink, puis je vais copier ma ligne. Donc, à toutes les fois qu'on veut dessiner un carré avec le contexte, il faut qu'on change de pinceau, sinon tout va être pareil. Je vais mettre, par exemple. Fait que là, je vais avoir un fond rose qui va prendre tout mon canevas. Puis, je vais avoir un carré bleu qui, lui, va se déplacer. Puis, il va se déplacer en fonction de la position en X que j'ai mis en variable. Donc, j'ai mon fond rose, puis j'ai mon petit rectangle bleu qui se déplace. Puis quand je vais arriver au bout, ben, en fait, ça va continuer, la position en X va continuer d'avancer, mais mon canevas, lui, il s'arrête à, je pense que c'est 900 pixels de large. Donc, ben, on va devoir l'arrêter, il va cacher, il va disparaître à l'extérieur. Ce que je pourrais faire après, ça serait de dire si ma position en X est rendue plus grande que n largeur, la largeur de mon canevas, ben à ce moment-là, ben je le remets à 0. Position X est égale à 0. Donc il va revenir au début. Je vais ici. Puis, on va prendre notre temps. Notre carré n'est pas super rapide. Puis, c'est toujours le coin en haut à gauche qui compte. Fait que là, il va revenir au début. Si je voulais qu'il donne l'impression de revenir un petit peu avant, j'irais moins la largeur de mon carré. Je mettrais moins 100 au lieu de 0. Juste pour être sûr. Un autre truc qu'on peut faire, on peut gérer la vitesse. Donc, vous voyez que là, en ce moment, je dis position à x est égal à position à x plus 1. Il existe un opérateur d'incrémentation. Je pourrais dire plus égal à 1, puis ça viendrait faire la même chose. Ça serait dire ajoute lui-même plus 1. Donc ça, c'est voir, ça ne change absolument rien parce qu'on augmente de 1. Ce qu'on pourrait faire aussi, ça serait de dire n s égale à 3 par exemple. Ben, au lieu d'augmenter de 1, je pourrais mettre vitesse. Donc, vous allez être ça va être un peu plus vite. Si c'est 3, si c'est 4, si c'est 5. Donc, vous voyez, ça va juste augmenter un petit peu la vitesse. Donc, si je veux gérer la vitesse, c'est le nombre de pixels à toutes les fois que je rafraîchis qui doit augmenter. Puis, je peux le faire en mettant une variable comme ça. Ça permet de gérer ça différemment. Donc, je vais m'arrêter là. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est qu'on a utilisé une boucle de jeu. Puis, à l'intérieur de la fonction de boucle de jeu, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie le canevas, on redessine ce qu'on a dessiné.
Si on a à faire de l'animation, on déplace les choses, puis notre élément se redessine 60 fois par seconde. Après, vous allez voir que dans la prochaine vidéo, on va faire différents états de jeu, puis dépendamment si on est en état intro ou fin, on va afficher des choses différentes.